بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه نبأ ما قبلكم. Nous allons revenir maintenant vers l'histoire. Et l'histoire nous donne matière, quand on étudie un fait de l'histoire, nous donne matière avec les méthodes que nous connaissons actuellement, que certains appellent la méthode historique, nous donne une idée de la véracité de l'écrit que nous avons face à nous. Ici, nous parlons du Coran. Quand nous lisons le Coran, il y a énormément de récits que nous allons retrouver dans la Bible, essentiellement dans l'Ancien Testament. Certains nous diront, oui, votre Coran n'est qu'une pâle copie de la Bible. En fait, non. Nous, musulmans, nous partons du principe que la religion de Dieu est une, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous partons aussi du principe que tous les livres qui ont été révélés, ils procèdent d'un même Dieu, d'un même Créateur. À partir de là, même si vous trouvez quelques informations dans le Coran que vous pourriez retrouver dans les deux testaments qui l'ont précédé, la chose est un peu plus normale. Quoi de plus normal, dirais-je? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager de Dieu, alayhi salam, il lui dit « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul » dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des faits de l'histoire en engageant justement cette comparaison Bible-Coran. Nous allons parler du père des prophètes, Ibrahim alayhi salam. La Bible, qui est un livre qui a précédé, enfin qui a devancé le Coran, nous dit, à partir du chapitre 11 normalement, qu'Ibrahim alayhi salam est sorti de sa ville natale, Our, une ville qui était en Chaldée, dans l'actuel Irak. Il est sorti en compagnie de son fils Lot, de sa femme Sarai, et il était aussi accompagné de Térak, son père. Le Coran nous dit que non, il est sorti avec Lot, son neveu, et sa femme Sarah, qui va s'appeler Sarai dans la Bible jusqu'au chapitre 17, si je ne m'abuse, où elle deviendra Sarah. Lui aussi, il s'appellera Abraham. Il ne deviendra Abraham qu'à partir de l'épisode de l'Alliance, au chapitre 17 de la Genèse. Et donc, dans le Coran, il est dit que non, il est sorti, lui, son épouse et son fils. Son épouse, pas sa femme. Et là, il y a une subtilité dans le Coran. Il y a énormément de choses dans le livre de Dieu que nous ne pouvons pas pratiquement transmettre en langue française. Pourquoi? Parce que la langue arabe est une langue qui compte quelque chose comme 12 400 000 et quelques termes. La langue française, à la base, c'est 126 000 mots. Maintenant, c'est 300 000 mots avec tous les emprunts pris des autres langues, sans oublier qu'il y a pratiquement 40% d'arabe dans le français actuel. Donc, quand le Coran dit sa femme, ça veut dire que l'homme et la femme ne s'entendaient pas. Dans la parabole que Dieu donne, Dieu a donné en parabole aux croyants la femme de Noé et la femme de l'autre. Elles étaient sous l'autorité de deux hommes parmi les vertueux, nos vertueux, et les ont trahis. Alors que quand il parle par exemple d'Abraham, il dit Zawji Ibrahim, l'épouse d'Abraham. Pourquoi? Parce que son épouse s'entendait bien avec lui. Par moment, il est dit Ibrahim, ou bien même en parlant du père de Jean-Baptiste, Sayyidina Yahya alayhi salam, Zakaria, par moment il est dit Imra'atuhu parce que le couple, du fait de la stérilité de l'épouse, était dans une sorte de tension. Le Coran emploie aussi le mot sahiba, en parlant de la conjointe dans le monde d'ici-bas, mais ce terme n'intervient que le jour du jugement dernier, un jour où chacun n'aura Dieu, n'aura de préoccupation que son propre intérêt. C'est un jour où, comme dirait l'autre, chacun pour soi et Dieu pour tous.
C'est pour ça que le Coran emploie les termes qui s'emploient dans le Coran sont très très subtils. Zawja, celle qui s'entend avec son mari, Mar'a, celle qui est mariée à l'homme en question mais qui ne s'entend pas avec lui, et As-Sahiba, celle qui ne pourrait en aucun cas penser à son conjoint. Donc, le Coran et la Bible sont discordants sur la sortie d'Ibrahim. Ibrahim va sortir d'Our, il va aller vers Sikkim ou Sikkim, c'est une ville qui se trouve dans l'actuel, on va dire, sud-est de la Turquie. Ensuite, il va descendre vers ce qu'on appelle actuellement la ville d'Hébron, pour aller ensuite vers le Midi, c'est-à-dire vers le sud, pour descendre en Égypte. Et là, ce tracé, il va être porteur d'une multitude d'erreurs, de fautes, qui mettent à mal l'intégrité et l'authenticité de l'écrit biblique. Alors que dans le Coran, vous allez voir que nous sommes, par moments dans l'insupérabilité scientifique, à Jaz Ilmi et à d'autres moments, plein pied dans ce qui a été démontré, prouvé par l'archéologie et l'histoire, dans son sens le plus moderne. Nous allons donc aujourd'hui commencer par amorcer ce récit d'Ibrahim alayhi salam. Nous allons faire cette comparaison Bible-Coran et vous allez voir en quoi consiste ce qui vous est rapporté par le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.